messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, KR, Kevin Raphaël. Il y a un détour autour de chez nous, là. Détour est Faut tough. que tu passes dans le bois. Parce que moi, mon souvenir, c'est qu'il y a juste du tough. bois autour de chez vous. Yo, c'est tellement tough. C'est 15 à 20 minutes voyons, de plus. toi. Je te jure. D'habitude, ça me prend 7 minutes à amener mes kids à la garderie. Là, ça me prend, mettons, 23 minutes. Damn. Puis comme je roule, là, Ben oui. it makes no sense. Mais là, tu peux pas te plaindre, là. J'ai pris le numéro de la madame. Puis là, après ça, je voulais me plaindre, mais c'est même plus elle qui est la boss de la région. Là, je sais plus c'est qu'il faut que j'appelle, man. Un gros problème. Ben là, yo, comme on a commencé le podcast 30 minutes en retard parce que je me suis perdu dans le détour qu'il fallait faire. Je suis revenu au point A qui était bloqué. Ah, barnoche. Mais c'est sûr, t'habites dans le fond du bois, fait qu'il y a peu d'options pour te rendre chez vous. C'est tough. Non, en plus, j'avais oublié de sortir poubelle et recyclage. Okay. Tough, on Pour vrai, passait. ta vie est pas facile. Ta vie est tellement pas facile qu'on a un de nos... Probablement le keybook qui va avoir été le plus apprécié de l'histoire de nos balados. Je te dirais que c'est le keybook que je me fais le plus parler. Tout le monde est comme, qu'est-ce que tu racontes est impossible. Puis je suis comme, yeah, c'est arrivé. Puis je l'ai raconté step by step, Ouais. là. Genre, j'ai écouté une partie, puis j'ai tout dit. Il y a rien que j'ai pas Non, dit, je en fait. sais. J'essaie de penser à si j'avais oublié de quoi. J'ai tout dit qu'est-ce que j'avais à dire, man. Je le sais, ça va dessus, Kev? Pour vrai, t'as échappé ton micro, hein? Ah, tu vois, là, je m'entends en écho en plus. Ah, c'est tough, Kev. Pauvre Kev, il n'y a pas une bonne journée. Il n'y a pas une bonne semaine. C'est le curse de tonnerre polaire. Tu vois, j'ai appelé ça... il revient dessus. Ouais, il est là. J'ai appelé ça le curse de tonnerre polaire. Pour elle, là, je te dis... Puis le pire, j'ai retrouvé une conversation avec Bert. C'est quand j'y avais dit le nom Jardin de Givre, là, il était comme « Ha 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 ha, c'est de la merde ». Puis là, après ça, quand j'y avais dit Tonnerre polaire, il m'avait dit « D'habitude, toutes les shows que je fais d'affaires de tempête, ces affaires-là, sont tout le temps cursed. » C'est écrit dans la conversation. Genre, j'ai envoyé comme au mois de octobre, là. Tout le temps cursed. Puis on avait dû changer la date. Imagine, là, on a dû changer la date aussi, là. À cause de WWE et Saturday Night Main Event. Oh my God, ce show-là. Mais ça a été un succès, ça a été sold out. On a réussi à s'en sortir. Trey Miguel, Jody Trett. Fait que non, man. Vous aurez écouté ça sur notre keybook. Puis on n'a pas un extrait de cet épisode-là parce que vraiment, ça vaut la peine de l'écouter au complet. Mais on a un extrait... tu sais, les nouvelles en extra, des fois, ça passe un petit peu plus sous silence. C'est 15 minutes à la fin de notre de nos antipodes qu'on tourne ça. Mais on a un extrait cette semaine, des nouvelles en extra, parce que Kev, tu t'ouvres sur tes expériences cinématographiques et on a un excellent extrait de ça qu'on va aller écouter maintenant. Moi, j'ai dit, s'il ne m'invite pas à faire le tournage des Boys, I'm gonna be pissed. Mais pour les boys, ça prend des gens qui savent patiner. Ben, t'as pas vu mon but que j'ai marqué à la classique carrière? T'as pas vu I've been him? Excuse-moi, là, mais si Charrette a pu jouer dans les Boys, je peux jouer dans les Boys. Je te demande pas de faire 8 scènes, là, je veux juste une scène. Rey Mysterio, on l'a vu à Raw lundi. Quelle lumière jaillit par cette fenêtre? Voilà, l'Orient et Juliette est le soleil. Lève-toi, belle aurore, et tue la lune jalouse qui déjà languit et pâlit de douleur parce que mauvais. Ça... Quoi? C'est mauvais. C'est pas crédible. De quoi c'est pas crédible? Qu'est-ce qui est pas crédible?
ta voix. Qu'est-ce qui est pas crédible? Ton intonation. Bro, c'est du théâtre. C'est une scène de théâtre. C'est pas genre du film. C'est du théâtre. Tu joues trop gros. Mais non, je joue pas gros du tout. De quoi tu joues gros? C'est Roméo et Juliette. Faut que tu joues gros. Il faut que tu joues gros. C'est Roméo et Juliette. Non, ça paraît pas. Non, ça paraît pas. Fred, est-ce que ça paraît? Oui. Fred, sois honnête. On pourrait faire une deuxième take, là. Mais c'est en même moins un peu. Il est plus poli que moi. Take two. Je pense que ça, c'est presque autant pire que Patrick Huard qui m'avait dit. C'est-tu comme ça que tu vas le faire pour vrai ou? Ça me fait toujours rire. L'histoire avec Patrick Huard, elle est toujours, c'est une des bonnes histoires. Bref, ça me fait toujours bien rire. Ben, je te laisse tranquille, je le sais. Mais là, tu veux, j'enlève ma cam en plus. T'as vraiment pas une bonne semaine, Kev, là. Non, j'ai quand même une bonne semaine, là. Pour le reste, je suis quand même... La semaine est tough parce que j'ai pas de sommeil. C'est plus ça. C'est... Moi, mon problème en ce moment, c'est que j'ai pas de sommeil. OK. Mais parce dors. Que... Je sais pas quoi te dire. Mais non, mais c'est parce que les filles sont parties aux Olympiques, en Italie. Puis moi, il faut que je gère des affaires pour elles pendant qu'ils sont là-bas. Mais il faut qu'ils soient réveillés, eux. Fait que eux, pendant que c'est le matin / début de journée, je vis dans le time zone de l'Italie en ce moment, là. Je comprends. Tu sais, fait puis je chiale pas, là. On est vraiment content de travailler avec les filles, puis on est blessed, là. Mais c'est juste... hier, j'ai trouvé ça tough, là. Hier, là, Flo, elle avait une pub à tourner, fait qu'il fallait tout arranger. Hier, il est 4h du matin, man. Mais ça a bien été overall, là. J'ai hâte de voir nos girls performer on the biggest stage. Les nouvelles. Bon, les nouvelles, cette semaine, il faut parler de Roman Reigns et de CM Punk. Roman Reigns dans le Royal Rumble. Faut parler de Sans Restriction Birthday Bash 2, qui est, les billets sont disponibles. T'avais toute l'intro pour en parler. Ben, c'est quoi? C'est une nouvelle. Non, c'est une nouvelle. Tu reviendras. Non, c'est une nouvelle. Tu reviendras dans la lutte québécoise. Non, c'est une nouvelle. Birthday Bash 2, 1er mai, allez sur le point de vente, achetez vos billets. OK, tu peux continuer. Bébé Lala. Roman Reigns et CM Punk. Bon, c'est confirmé pour WrestleMania. Roman a gagné le Rumble et les deux nous ont donné un classique lundi à Raw. On s'est écrit après parce que, pour vrai, les deux ont été tellement bons dans leur promo. C'était du bonbon à regarder puis à écouter. C'était high level, high quality. Puis tu sais, il y a toujours un danger quand t'es avec CM Punk là, au micro. Parce que CM Punk, ça peut être le jour et la nuit. Soit qu'il peut te donner genre une performance exceptionnelle, ou soit que, comme avec... en fait, non, CM Punk, c'est pas arrivé souvent qu'il s'est fait... je me mélange avec LA Knight. LA Knight, ça arrive souvent qu'il se fasse niaiser. Mais CM Punk, tu sais jamais lequel qui va sortir, si c'est le gars qui est un peu plus bitter, qui va rentrer dans le personnel, qui va te faire mal, ou si c'est vraiment le overall, on scelle le combat, nanana. Puis CM Punk a été deep là, pour Roman. Puis je pense qu'ils peuvent aller encore plus loin l'un envers l'autre. Même parler du podcast de Colt Cabana, ces affaires-là. Puis je trouve que ces promos-là ont récompensé les gens qui suivent la lutte depuis un bout. Ont récompensé ceux qui ont suivi la saga de CM Punk, la saga de Roman Reigns, etc. Donc, man, classique entre les deux, classique. Ouais, non, ça a été vraiment un classique. Puis là, c'est maintenant confirmé, Punk, Roman à WrestleMania. Puis j'ai vu passer quelque chose en ligne qui m'a vraiment, vraiment fait rire. Fait rire dans le sens où, tu sais, c'était bien placé. Te rappelles-tu, en 2017, Cena fait une promo avec Roman Reigns. Roman s'enfarge dans ses mots à un moment donné. Puis John Cena, il regarde Roman puis il dit, "It's called a promo, kid. If you want to be the big dog, you're gonna have to learn how to do it." Ouais. Et là, il nous donne cette promo-là. Tu comprends? Puis c'est pas sa première depuis 2017, là, on s'entend, là, mais ça m'a juste fait sourire.
de voir, ben, tu sais, t'as déjà eu de la misère, Cena t'a remis à ta place, puis tu sais quoi? Ben, tu t'es amélioré, t'as step up, puis ben, c'est mérité ce qui t'arrive, tu sais. Fait que moi, en tout cas, je trouvais que ça faisait un beau full circle quasiment 10 ans plus tard. Ouais, puis comme j'ai dit, c'est aussi pour moi le fait que il est avec CM Punk là-dedans, là, tu sais. Mm-hmm. Il y a plusieurs... Ça pour moi, excuse, vas-y. Non, vas-y, ça pour toi, c'est... Ben, ça pour moi, ça rajoute au fait que c'est un succès. Tu sais, Roman Reigns, on l'a quand même vu pendant 4 ans, là, avoir la belt puis ouvrir SmackDown ou fermer SmackDown, faire des promos pour lutter, tu sais. J'ai jamais vraiment douté de ses qualités comme promo. Mais c'est juste d'aller tôt ou tôt contre CM Punk. Wouh! Le Royal Rumble nous a donné d'autres nouvelles, bien évidemment. AJ Styles, officiellement à la retraite. Triple H a mis ça très au clair dans sa conférence d'après Royal Rumble. Je te dirais que AJ Styles a mis ça très au clair sur le podcast à Stephanie McMahon, là. Dans quel sens? Il y en a pas de retour possible. Il retourne à la maison avec ses kids. Ben, en fait, oui et non, parce que bon, Triple H, ce qu'il a dit, lui, c'est, on s'en attendait plus tard dans l'année 2026, mais bon, pour AJ, c'était fini pour le Royal Rumble. Fait que, il dit, on a eu beaucoup de discussions, puis, tu sais, au final, ben, tu sais, on s'est arrangé pour l'accommoder, puis c'est bien correct, puis, tu sais, il y avait juste des bons mots. La chose qui a fait jaser, c'est, puis on en a parlé sur notre keybook, puis vous irez écouter le keybook qu'on a fait, le retour sur le Royal Rumble, parce que bon, on donne toutes nos opinions là, mais une des choses qu'on a jasé, c'était pourquoi il a pas enlevé ses gants, pourquoi il les a pas laissés dans le ring. Il a teasé les enlever, puis là, ça a semé un paquet de spéculations à savoir s'il prend vraiment sa retraite ou pas. Et là, Stephanie McMahon, ce qu'il a dit, c'est « Je les ai pas laissés dans le ring », tout simplement parce qu'on peut jamais dire jamais dans ce business-là. Puis il dit, il va peut-être arriver un moment où mes enfants vont vouloir peut-être lutter. Est-ce que je reviendrai faire un combat avec un de mes gars? Peut-être. Tu sais, ben il y a un gars, en fait, il dit, si mon gars veut lutter, puis que j'ai l'opportunité de faire équipe avec, ben ça se peut que je dise oui. Fait que pour moi, la symbolique d'enlever les gants était trop forte. Si j'ai dans la tête un jour de peut-être faire un match spécial, par exemple, avec son gars. Mais quand t'es rendu à penser que si son gars lutte, tu serais prêt à revenir faire équipe avec lui une fois, t'es à la retraite, là. Tu sais, il y a pas... C'est pour ça que je te dis, il a fermé la porte, là. Il a sorti une affaire utopique, là. Oui. Qui pourrait arriver parce que c'est possible, mais reste que, tu sais, on parle de... Il s'en va pas à la TNA, là. Il s'en va pas à la TNA faire une run de champion, là. Tu comprends? Alors voilà, retraite officielle pour AJ Styles. Sinon, du côté du Royal Rumble, il y a eu quelques arrivées et retours. Powerhouse Hobbs, qui a fait ses débuts sous le nom de Royce Keys. Donc, selon ce qu'on entend, AEW lui avait fait un contrat de 5 ans pour quand même une bonne somme d'argent. Mais bon, pour Hobbs, ben, il voulait avoir de nouveaux défis, il voulait s'en aller à la WWE, donc évidemment, il n'a pas pris l'offre des AEW. Donc, c'est weird, qu'est-ce que je vais dire, là? Puis je sais que Hobbs, il veut faire des films aussi, fait que ça aussi, ça rajoute dans le penchant de la balance. Est-ce que Hobbs, avec sa performance dans le Rumble, ou son apparition dans le Rumble, est plus dans la conversation qu'il était avec sa run de champion trio à AEW? Ah, ben oui, ça c'est sûr. Bon, ben, ça c'est sûr. On comprend. Mais on comprend. Mais le gars avait une belt, mais il était pas dans la conversation. Oui, mais il y avait une belt parmi tant d'autres. Tu sais, s'il y avait eu la belt TNT, s'il y avait eu la belt... la belt mondiale, ça aurait été autre chose, là. Ouais, mais c'est quand même une $1 belt pareil, là. C'est pas, c'est quand même, dans le sens que c'est pas quelqu'un qui est au catering, là. C'est quelqu'un qui détient une $1 belt. Puis que tu mets de la valeur sur cette belt-là ou pas, c'est quand même une $1 belt. Il a fait des main events avec, il était dans un groupe qui était qui a impacté des main events de pay-per-view, là. C'est parce que,
ta question, c'est vraiment précis. C'est, est-ce que ce qu'il a fait au Rumble est plus important que lui avec la belt? Si la question avait été, est-ce que juste sa performance au Rumble vient éclipser sa run au complet à EW? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Non, c'est pas ça que t'as dit, Kev, relax. Je vais juste dire, mais non, si ça avait été ça la question... Les AEW haters vont dire, oh, Kev, si tu parles pas d'eux, c'est comme Joe Hendry, parle pas d'eux puis après, ils n'aideront pas. Si ça avait été ça la question, ma réponse aurait été différente. Mais Belt versus Rumble, 100% que sa performance dans le Rumble éclipse sa run de trio, champion trio, de champion trio, oui, avec AEW. Hein? Il y a eu un retour du côté masculin, Chad Gable, qu'on a ramené en original El Grande Americano. Évidemment, Chad Gable qui avait été blessé et qu'on n'a pas vu là, depuis le mois de juin suite à une blessure à l'épaule. On risque d'avoir un masque contre masque. Chad Gable va se faire démasquer puis ils vont donner une run à Chad Gable. Je pense que les gens comprennent pas à quel point El Grande Americano est over au Mexique. Là. C'est... Tu sais, quand j'écoute les shows AAA, là, c'est Dom 1 puis c'est El Grande 2, là. Il y a pas Vikingo en Vikingo est même pas proche. Les deux. Même pas proche. Okay. Il est même pas dans la conversation. Mini Vikingo est plus over Vikingo. Dis-moi donc, qui tu verrais... mais Vikingo, c'est un échec en ce moment, là. Je comprends pas que... Puis j'aime l'idée de transférer le pouvoir, d'amener Omos, d'amener un autre partenaire, parce qu'en Babyface, ça a été un échec. Là, on l'envoie en heel, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire, parce qu'il a coté une bonne promo. Une bonne promo avec Omos, dans le ring, Powerbomb Mini Vikingo, mais à la fin de la journée, là, les deux personnes les plus over dans AAA en ce moment, c'est 1, Dominic, 2, El Grande Americano, puis 3, il y a une discussion à avoir à travers ceux qui sont produits locaux de AAA. Est-ce que... Qui tu verrais... Qui, entre Chad Gable et Ludwig Kaiser, a le plus de potentiel dans ce gimmick-là à long terme? Mais non, mais Ludwig Kaiser est mort. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est terminé, Ludwig Kaiser. Je veux plus jamais qu'on entende parler de Ludwig Kaiser. El Grande Americano... Mais tu réponds pas à ma question. C'est pas ça ma question. Ma question, c'est entre Chad Gable et Ludwig Kaiser, qui préfères-tu... J'avais pas entendu Chad Gable, excuse. Qui préfères-tu dans le rôle de El Grande Americano pour la suite des choses? C'est Kaiser by far, là. Okay. By far. Il parle fluidement espagnol. Il est imprégné dans la culture. L'autre, là, c'était presque une moquerie, là. Tu sais, c'était drôle. On a ri. Kaiser, là, c'est pour vrai, son affaire, là. Effectivement. C'est pour vrai, son affaire à lui, là. Si tu sais pas c'est Ludwig Kaiser, Pat, tu penses que c'est un vrai luchador du Mexique, des favelas, là. Ben oui. Si tu sais pas... Pat, si tu sais pas c'est Ludwig Kaiser, le gars parle espagnol comme Rey Mysterio. Il parle bien espagnol, c'est vrai. Puis c'est fluide, là, y a pas d'accent, y a pas... C'est Ludwig Kaiser, bro, mais non. Je comprends. Mais nous, je comprends. Non, c'est parce qu'on voit le body, fait qu'on voit Ludwig, on voit le body. Ouais. Mais yo, le gars, incroyable. Je te dis, là, dans mes prix de l'année prochaine, l'année passée, je suis déçu de pas avoir mis Ludwig Kaiser comme le plus amélioré. Parce que j'ai écouté le show de AAA l'autre fois, puis j'ai fait, mais yo, ce gars-là peut faire n'importe quoi, puis il est over, là. N'importe quoi, là. Dans les autres retours, Pat, c'est un luchador, il fait pas de flip! C'est un luchador, il fait pas de flip! Il fait de la lutte technique dans le ring! Il est over au Mexique! C'est juste un d'or. Il a oublié le lucha, c'est juste un d'or. Mais non, mais là... Brie Bella, qui est de retour également, donc qui est arrivé au numéro 29 du Royal Rumble. On ne parle pas d'un one-off là pour Brie Bella. Elle est de retour pour un certain temps. On l'a vu ensuite à Raw. Clairement, on veut aller chercher les ceintures par équipe.
Je pense que, tu sais, c'est là-dessus qu'on va s'enligner. C'est quelque chose qu'elles n'ont jamais eu à la WWE. Puis c'est intéressant, Brie Bella racontait qu'elle voulait revenir. Puis que, tu sais, il y avait beaucoup de, tu sais, depuis que sa sœur était revenue, il y avait beaucoup de blagues autour de ça. Puis elle voulait revenir, puis tout ce qu'elle entendait, c'était non. C'est non, on veut pas te ramener. Et là, ben, on arrive à nom de qui? Elle mentionne pas. Nom de la compagnie. Puis, okay. Arrive Thanksgiving américaine, puis c'est toujours non, puis elle va comme, ben OK, mes plans vont être différents pour 2026, puis elle dit, j'avais d'autres opportunités sur la table. J'ai commencé à regarder vers ces opportunités-là. Et là, à un moment donné, Nick Khan m'appelle. Elle dit, je m'en attendais pas du tout. Puis Nick Khan me dit qu'il veut vraiment me revoir. Elle dit, j'étais vraiment surpris. J'étais comme, ben OK, parfait. Mais elle dit, je suis vraiment... je remercie beaucoup Nick Khan de m'avoir ramené parce que je pensais vraiment que la porte était fermée. Puis je suis content qu'il l'ait réouvert. C'est un gros pop. Ouais, ça a été un gros pop. Elle a aussi mentionné, elle et Nikki ont mentionné, c'est Bryan Danielson qui les ont coachés pour le Rumble. Puis Nikki a dit, Bryan, c'est un coach qui est tough, là. J'en doute même pas. Alors voilà les Bella qui sont de retour à la WWE. Dominique Mysterio également qui a fait son retour à Raw lundi, donc on l'avait pas vu depuis sa blessure là, à l'épaule d'il y a 2 mois. C'est lui qui est arrivé en linge normal, là, pas en gimmick, puis qui a présenté la gagnante du Rumble féminin qui était Liv Morgan. Son prochain match de planifié, c'est le 14 mars. Là, évidemment, à moins qu'on l'utilise à la WWE. Mais sinon, le prochain match qu'on sait qu'il a, c'est une défense de son titre AAA méga face à Vikingo à AAA, Rey de Reyes, qui va avoir lieu le 14 mars. Dans le fond, il n'a pas lutté depuis le 20 décembre, là, Rey Mysterio. Donc, on ne sait pas exactement quand il va être prêt à revenir dans le ring. Mais c'est sûr que de le voir au moins une fois comme ça à l'écran, ben ça donne un peu plus d'espoir à ce niveau-là. On a un nouveau champion NXT. Joe Hendry, qui a remporté le titre mardi dans un match à 7, un match d'échelle pour le championnat qui a été laissé vacant par Obafemi. Fait dans le fond, tu as Ricky Saints qui envoie Keanu Carver en bas de l'échelle, fait sa pause pensant que tout est correct puis qu'il va gagner. Joe Hendry monte de l'autre côté. Ils s'obstinent, ils ont les deux une main sur la ceinture. C'est Ricky Saints qui prend le bump et Joe Hendry qui devient champion. Étais-tu surpris du choix de Joe Hendry? Il y avait beaucoup de gars qui sortaient ou qui sont à Evolve, là. Fait que, tu sais, t'éliminais pas mal la moitié du terrain, là. Donc, moi, j'irais avec une réponse de plus. C'est une bataille à 3, là, ultimement. Mais des 3 qui étaient supposés gagner la belt, celui qui m'a le plus impressionné, c'est Jackson Drake. Jackson Drake a eu tout un match à NXT. Puis après, ben, tu sais, tu mets la belt sur Joe Hendry. Tu connais mon opinion sur Joe Hendry, là? Je pense. Mais pourtant, je veux dire, il est over avec la foule, Joe Hendry, le Kev. Non? J'ai pas dit non. OK. Moi, ça m'a pas nécessairement surpris. Je pense que, tu sais, c'est quelqu'un que la WWE courtisait depuis longtemps. Tu sais, même du temps qu'il était à 100% avec TNA. Il était over à SmackDown quand il était à SmackDown? Pendant les semaines de Noël, là, quand il était à SmackDown, il était-tu over? Ben, je me souviens pas, pour vrai. Je me souviens pas de la réaction. Ben, si tu t'en souviens pas, c'est bon signe. Ben, c'est bon signe ou c'est mauvais signe? Ben, dans le sens que ben, ça dépend de quel bord t'es, là, mais si, c'est un signe. C'est un signe. C'est un signe ben, de... Peut-être, mais en même temps, non, parce que j'ai pas cette mémoire-là. Mais non, mais pas... les premières fois que t'as vu Trick Williams à SmackDown, il était over, il était pas over? Il était over. Bon. Je comprends. OK. En tout cas, on verra ce que ça va donner avec Joe Hendry comme champion NXT. Il y a un nouveau champion également du côté des EW, un ancien
d'NXT, justement, parce que Tommaso Ciampa a fait ses débuts à NXT mercredi. Fait que là, dans le fond, pas mercredi qu'on vient de passer, mercredi de la semaine dernière. Juste, en fait, on a tourné l'épisode le matin. Tommaso Ciampa faisait ses débuts à AEW le soir avec le surnom Psycho Killer. Il a fait un face-à-face avec Mark Briscoe qui venait de défendre son titre TNT. Et là, à Collision, affronte Mark Briscoe et gagne la belt. Et dans les 3 jours, on l'a mis champion. Puis c'est quand même le 2e titre d'importance en simple dans la compagnie. Donc, on n'a pas perdu de temps à mettre une fusée là, ça a fait jaser. en dessous de Tommaso Ciampa. Ça a fait jaser en partant. Là. Donc, tu sais, je pense que c'est une bonne décision. Je pense pas que Mark Briscoe perd rien en perdant la belt face à Ciampa. Puis, tu sais, Collision était must-watch à cause que c'était le premier match de Ciampa. On voulait voir quel allait être est-ce qu'il allait avoir un nouveau style de lutte, si ça. Donc, ouais. Ouais, non, exactement. On met beaucoup beaucoup d'emphase sur Ciampa, puis c'est correct. Tu sais, c'est quand même un nom qui est connu, un nom qui a été une dizaine d'années dans l'univers de la WWE, qui était connu sur les Indies avant. En entrevue, Ciampa a un peu expliqué sa décision. Il a dit, si j'avais lutté dans les années 90, j'aurais voulu faire partie des CW. Début 2000, tu voulais être à Ring of Honor, puis j'ai été chanceux de faire ça un petit peu. Dans les années 2010, il dit, pour moi, à tout le moins, tu veux faire partie d'NXT Black and Gold. J'ai eu la chance de faire partie de ça. Mais dans les années 2020, cette réponse-là, c'est AEW. Puis il dit, je voulais en faire partie. Fait que ça explique la décision qu'il a prise de quitter la WWE. C'est ça ton explication? Je voulais en faire partie. Ou s'il m'avait donné un meilleur booking, je serais resté. Ben, écoute. Mais non, mais tu sais, c'est ça que j'aime pas. Moi là, c'est cette affaire-là que j'aime pas. Parce que si t'avait donné un meilleur booking, tu serais pas parti. Mais moi, ça me dérange pas, Kev, qui dise ça, parce que c'est sûr qu'à quelque part, ça fait partie de sa décision pareil. S'il voulait pas aller à AEW, il serait resté à WWE, peu importe le booking qu'on lui aurait donné. Fait que je pense que ça fait partie de sa décision. Maintenant, lui, il décide de mettre ça, d'expliquer ça de cette façon-là. Il est pas obligé d'envoyer la WWE en dessous de l'autobus. Il est pas obligé de dire... Non, c'est pas ça que je dis. Il est pas obligé de dire, si j'avais eu un meilleur booking, je serais resté ou je serais pas parti. C'est pas ça que je dis, Pat. C'est pas ça que je demande. Mais c'est quoi ça que je dis? C'est lui, là, s'il dit, the place to be, c'est AEW, nanana, puis que moi, je réplique avec, t'aurais-tu dit la même chose si t'avais eu un meilleur booking, tu serais probablement resté. C'est très, très, très légitime, là. Ça veut pas dire que je veux qu'ils disent que c'est pas un meilleur booking ou whatever. Je veux même pas qu'ils me parlent de WWE. Tu sais, si, mettons, on me pose la question à moi, puis qu'on me dit pourquoi tu fais le saut vers telle compagnie, ben écoute, c'est une opportunité qui est le fun à explorer, puis j'espère faire des belles choses avec cette nouvelle équipe-là. Mais pour moi, de dire, ben, c'était ECW, c'était ci, c'était ça, puis là, ça, je trouve juste que c'est... Puis écoute, je trouve que c'est gros le mot malhonnête, là, parce que c'est pas malhonnête, là, mais ça ouvre la porte à, ouais, mais si t'avais offert plus, ou si t'avais, ton discours aurait changé probablement, tu sais. Ben, peut-être, mais en même temps... Moi, c'est juste ça. Mais après ça, c'est correct, puis je suis content pour lui, man. Il va avoir probablement une meilleure paye qu'il aurait eu qu'à WWE. Il a plus eu, en l'espace de 3 jours qu'il y a eu là-bas. Je suis content pour monsieur. Mais c'est juste que si il dit ça, moi, ça m'ouvre la porte à mais. Ouais. Tandis que s'il me parle d'opportunité puis de vouloir travailler avec la nouvelle équipe, j'ai rien à te dire, là. Je suis content pour toi, là. Ouais, moi, ça m'a pas triggered, là, qui dit ça, mais c'est correct, là. T'as le droit à ton opinion là-dessus. Ça m'a pas triggered. C'est juste. Ça me permet de poser une question. Ouais, je comprends, mais... Ça ouvre la porte. Moi, ça m'a pas ouvert cette porte-là, mais c'est correct aussi. Puis ultimement, il a peut-être même pas réfléchi à sa réponse. Là. Il a peut-être répondu sur un coin d'une table ou whatever. Là. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est pas... y a rien de grave dans ce qu'il a dit. Là. Il y a... AEW a quand même noté que c'était la 2e personne à faire ses débuts
dans la compagnie en remportant un titre. C'est Mercedes Moné qui avait été la première à faire ça. Donc, voilà Tommaso Ciampa qui est du côté maintenant des EW. Fait que toi, t'es à l'aise avec le fait qu'il fait ses... Puis je dis pas que je suis pas à l'aise, je pose la question. Est-ce que toi, t'es à l'aise qu'il commence directement avec une belt? Moi, j'ai répondu déjà. Ben oui, moi je suis à l'aise. Ben en fait, tu sais, je suis à l'aise dans la mesure où on veut mettre une fusée dans son derrière puis on veut le pousser, là. Ouais. Moi, je suis absolument à l'aise. On voit Ciampa comme un assez gros nom. On voit l'opportunité d'aller chercher quelqu'un de la WWE au moment où Powerhouse Hub s'en va de l'autre côté, au moment où tu sais, on a perdu un peu de talent au profit de WWE. Fait qu'ils ont l'occasion d'aller en chercher un, puis de lui mettre, de le pousser. Puis il n'y a pas une meilleure façon de le pousser que de le faire battre un gars qui connaît bien Mark Briscoe. C'est crédible comme match, c'est crédible comme victoire. Puis tu lui donnes quand même son surnom qu'il y avait sur les Indies, Psycho Killer. Moi, tout ça, là, je suis très, très, très à l'aise avec ça. Ouais. Écoute. Maintenant, la suite des choses, je la connais pas. Si on lui donne un règne de 2 semaines, j'aurais une opinion différente. Sais-tu son combien, le roster de AEW en ce moment? Il y a beaucoup de monde. En fait, la réponse, c'est trop. Pat, regarde, j'hésite devant moi, là. Je vais te donner un chiffre, là. Ouais. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Fait que 5 x 7, c'est combien? C'est 35. Fait que, attends. Pat, c'est ridicule. Plus 4. Fait qu'avec les 165 avec les annonceurs. Ah, c'est beaucoup. Pat, c'est fou. Ouais. Mettons, on enlève Tony Khan, là, parce qu'ils ont mis Tony Khan comme vu qu'il était à la télévision, là, 164. Ah non, c'est énormément de personnes. Pour une compagnie qui a quoi? 5 heures de lutte par semaine? Pat, c'est insane, man. Ouais. Tu sais, je vois des photos en ce moment, là. Tu sais, j'ai pas écouté AEW hier, fait que je vais m'abstenir, là. Fait que je l'ai pas écouté. Mais, tu sais, mettons, je vois Zach, ils ont les Grizzly Young Veterans, savais-tu? Ils sont signés ou? Oui, ils sont signés par AEW. OK. Je pense ils ont Tony Nese. Tony Nese, wow! Tony Nese, la dernière fois que je me souviens d'avoir entendu parler de lui, il était encore à NXT ou... Pat, ils ont Tommy Billington, ouais. Ils ont Yuka Sakazaki. Ils ont beaucoup de monde. Mais c'est pas... Mais attends une minute, là. Faut quand même préciser une chose, là. C'est pas tout le monde qui est signé avec des contrats à long terme non plus. Mais je m'en fous qu'ils soient à long terme ou pas. Si sont sur le line-up, ils sont sur le line-up. Non, mais oui, je comprends, mais il y en a qui ont quand même des contrats qui sont payés par présence. Donc, s'ils sont pas là, ils sont pas payés. Tu sais, il y a différents types de contrats à AEW. Je comprends, mais ils font quand même partie du roster. Ils font partie des lutteurs ou lutteuses que la compagnie peut utiliser à tout moment. Exactement. Exact. On parlait d'NXT. Eva a quitté NXT, dont son contrat est venu à échéance. Et ça vient d'elle. C'est parce que là, j'ai lu un paquet de choses, là. Ouais. En bout de ligne, là, c'est sa décision. Elle n'a pas été congédiée. WWE voulait la garder. C'est elle qui a décidé de quitter. Puis, il n'y a pas de raison autre que elle veut passer à autre chose, puis elle était tannée de faire ça. Fait que c'est pas parce qu'elle a fait un tweet sur Trump et sur Ice dans les minutes ou heures qui ont suivi que c'est parce que là, elle a quitté parce que là, elle voulait pouvoir parler librement. Elle a effacé son tweet après. Fait que ça n'a rien à voir avec ça. Il y a sa blonde qui a été congédiée par la WWE récemment, Tatiana Dumas. C'est pas à cause de ça. C'est pas pour ça qu'elle est partie. Elle est partie parce que ça lui tentait plus, puis elle voulait faire d'autres choses. On sait c'est qui ses parents. Simone Garcia Johnson. Est-ce qu'elle veut justement travailler un peu plus du côté d'Hollywood? Est-ce qu'elle veut explorer d'autres options? Je pense que oui, puis c'est correct, là. J'ai manqué un bloc d'humains. C'est 207 membres du roster de AEW. OK, c'est pire. Fait que, non, mais parce que... Oui.
Fait que c'est ça. Tu sais, elle a 24 ans, elle est encore jeune, elle a encore du temps pour faire bien des choses. Elle a du temps même pour revenir dans la compagnie éventuellement, parce que moi, pour vrai, tu sais, c'est sûr, la dernière année, je l'ai encore plus écouté, là, NXT, de par la force des choses. Et moi, j'ai vu une amélioration dans la confiance et la prestance qu'elle avait dans son rôle de DG, dans les interactions qu'elle avait avec les autres lutteurs, lutteuses, dans ses promos. Tu sais, au début, c'était un peu plus tough, je trouvais, puis j'ai vu une belle amélioration. Est-ce que c'est justement cette confiance-là qui lui a donné le goût d'essayer d'autres choses? Peut-être. Mais en bout de ligne, c'est sa décision. Il y a personne qui est en maudit après l'autre là-dedans. C'est juste sa décision, puis that's it. WWS, c'est 214. OK. TNA, c'est 68. Puis Eva là-dedans, la seule chose que j'ai pas 100% apprécié, c'est qu'à NXT, on en a juste pas parlé. On l'a jamais nommé par nom. C'est vrai qu'ils disent quoi? Ben, elle est partie. Il y avait pas besoin de la nommer, là. Non, mais en fait, habituellement, quand quelqu'un, je veux dire, c'est juste arrivé de nulle part. Mais non, mais ils ont rien dit à Tommaso Ciampa aussi? C'est pas pareil. Pourquoi? Je t'explique. Ciampa est à la TV à chaque semaine. Laisse-moi te l'expliquer. Je te l'explique. Pour moi, c'est différent parce que là, on a nommé quelqu'un par intérim. Alors, si tu nommes quelqu'un par intérim... Il n'est pas nommé par intérim. Pardon? Il n'est pas nommé par intérim. Oui. Ils ont bien dit intérim. Est-ce que tu es sûr? Je suis 300% sûr. OK. Ils ont dit par intérim Robert Stone. Fait qu'à partir du moment où tu dis par intérim, puis tu nommes un nouveau DG, ben, puis que on n'a juste pas d'explication. Habituellement, c'est une compagnie qui va quand même, tu sais, un lutteur est blessé, ils vont inventer une blessure autre pour expliquer qu'il sera pas là pour les prochaines semaines ou prochains mois. Là, on l'a pas nommé, on a juste vu Shawn Michaels qui a dit que Robert Stone était pour être le nouveau DG par intérim, puis qui avait confiance en lui, puis qui sait qu'il aime NXT. Mais ce qui nous manque dans l'histoire, parce que là, moi, je me mets dans la place où je regarde un téléroman, là, puis on m'explique pas pourquoi Robert Stone est par intérim. Elle est passée où, l'autre DG? Ben, c'est comme on m'explique pas le partner qu'on voit à chaque semaine de Gargano, il est où? Comme on m'explique pas... Mais... c'était quoi son nom? C'était quoi son nom à AEW, Blake Monroe, là? Il explique pas, elle a juste disparu elle aussi, là. Il y a plein de gens qui font juste disparaître puis ils l'expliquent pas parce que... Puis je te dis, je suis d'accord avec toi, mais ça reste que c'est dans les... Mais la différence, c'est Gargano n'a pas remplacé Ciampa par quelqu'un d'autre. Là, tu nommes quelqu'un d'autre dans ce rôle-là, mais tu ne nous dis pas pourquoi tu nommes cette personne-là dans ce rôle-là, parce que tu nous dis pas qu'elle est partie, tu nous disais pas... Ben, il a quand même expliqué que Shawn Michaels a dit, ça fait quelques temps que je te vois aller, ça fait quelques temps que je vois ton travail, puis je te, tu sais... Ben oui, mais dis-moi de te congédier l'autre DG. Dis-moi que l'autre DG a décidé de partir. Fais juste me donner... T'es pas obligé d'aller exhaustivement, là, mais donne-moi juste une raison. Il manquait la raison. C'est tout. C'est juste ça que je veux dire. NWA Power, son roster, c'est 75. Ça existe encore, NWA Power? C'est incroyable. Ils ont 75 lutteurs sur le roster. C'est quand même beaucoup. Mais TNA, c'est 68. Ben oui. Ils sont sur AMC. Eux sont pas sur rien. Dans leur roster, ils ont Eddie Colon. Oui, mais attends, là. Tu sais, là, tu regardes Wikipédia, j'imagine? Non, je regarde pas Wikipédia. OK, parce que j'allais dire, je serais curieux de savoir, je comprends, ils ont Eddie Colon. Updaté du 4 février. C'est quand la dernière fois qu'Eddie Colon a lutté pour NWA Power? Y a-tu lutté récemment, au moins? Mais je sais pas, mais il fait partie de la famille. Je comprends. Il y a sa photo, là, avec NWA Power en arrière, là. Je comprends. John Cena... Très top. Selon ce qu'on entend, selon WrestleVotes Radio sur Fightful, John Cena ne serait pas introduit au Hall of Fame de la WWE cette année. Ça va être celle qui va headliner, c'est Stephanie McMahon.
mais on ne connaît pas encore les autres. Donc, j'imagine qu'on attend l'Arabie Saoudite, on attend l'année prochaine. C'est exactement ce que je vous ai dit. Oh oui. Je sais, t'as dit ça. Je vais juste te dire maintenant que selon. Mais il faut quand même commencer à annoncer les gens, là. on est à 2 mois, là. On est à 2 mois. Mais tu sais, il y en a quoi? Il y en a 4-5 à cette heure, tu sais, fait que c'est pas. Non, je sais, mais tu sais, juste, ça peut être cool, là, de nommer des noms, là. Oui, 100%. Puis j'ai hâte qu'ils mettent la catégorie les bâtisseurs, là, parce qu'il y a une couple d'arbitres qui devraient être dans le Hall of Fame, tu sais, Nielsen a changé sa façon en fait, ajusté sa façon de calculer les codes d'écoute. On vous en avait parlé il y a quelques mois. Il n'y avait pas le choix, là. Puis ça avait beaucoup affecté la lutte. Et là, ben, ils ont réajusté certaines choses, ce qui fait qu'en ce moment, on voit énormément d'augmentation au niveau de SmackDown, au niveau de Dynamite, Collision. Donc, ça fait NXT, ça fait une grosse différence parce que les codes d'écoute, dans certains cas, avaient baissé de 20 à 30%. Et là, ce qu'on voit, c'est un retour, là. Ça augmente de 25-30% ces temps-ci. Donc, c'est une nouvelle façon qui est faite avec un nouveau groupe qui est l'Advertising Research Foundation. Puis là, ben, ça fait des codes d'écoute qui sont plus, j'imagine, réels et qui sont réajustés. Donc, au moins, pour la lutte, c'est bien parce que on le sait, les contrats de télé se décident beaucoup sur cet auditoire-là. Et là, la lutte avait pris vraiment un coup. Et là, si ça revient dans les normes, ben au moins, autant pour les 3 grosses compagnies qui sont à la télé, ben c'est bon signe là, pour le futur. J'ai adoré Cody Rhodes. Cody Rhodes a expliqué dans une entrevue qu'il avait suggéré quelque chose à la WWE concernant les house shows. Ouais. Fait dans le fond, ce qu'il a dit... Dans l'entrevue avec Jey Uso sur What You Wanna Talk About. OK. Alors, il dit là-dedans, ce que je leur ai suggéré, c'est de faire un week-end par mois, d'appeler ça des house shows. Tu sais, de briser un peu le 4e mur. Puis, de faire des shows qui vont permettre justement... Parce que lui, dans le fond, son take par rapport à ça, c'est de dire, les lutteurs ont moins de reps, puis il y a aussi la camaraderie. Comment tu veux former une équipe si on se voit une fois par semaine? Ouais, alors, il dit comment tu veux avoir un sentiment d'appartenance pour l'équipe si tu viens au travail 2 fois par semaine. Exact. Puis dans certains cas, c'est une fois. Parce qu'ils font pas. C'est une fois. C'est ça, s'ils font pas Raw et SmackDown, c'est juste une fois. Mais alors, je pense qu'ils calculent, mettons, des fois des pay-per-view, ces affaires. Oui, exactement. Puis des fois, tu vas faire Raw et SmackDown, tu sais. Mais pour bien des gens, pendant une bonne période de temps, c'est des fois juste une fois. Puis c'est sûr, puis je le comprends, ça là, parfaitement. Et lui, ce qu'il suggère, c'est de faire au moins un week-end par mois avec des house shows pour justement, tu sais, permettre ce sentiment d'appartenance-là d'être là au sein de l'équipe et de dire au monde, dans le fond, ben regardez, c'est un house show, c'est ça que vous avez, puis ça va être bon. Puis tu le sais, les house shows, là, on a toujours eu une critique très positive des house shows quand ça existait. Parce que c'est un rythme. Moi, ça me dérange pas. C'est un rythme qui est beaucoup plus intéressant pour le fan, pour les jeunes également. Il y a moins de temps mort. Fait que tu sais, c'est quand même une atmosphère puis une ambiance client qui est très, très, très intéressante. Fait que tu sais, je pense que c'est une belle suggestion maintenant. Est-ce que ça va être pris? Il a dit que ça allait pas être pris. Ah, il l'a dit, ça? Ouais. Puis j'ai écouté le podcast avec Jay, là, c'était excellent. Le podcast était excellent avec Jay. Ils sont revenus sur la fameuse conférence de presse quand ils étaient sous les deux. Ils ont expliqué pourquoi c'est arrivé. Donc ça, je vous conseille d'aller l'écouter. En fait, ça va être la plus grosse pub pour cette entrevue-là, mais j'ai adoré d'un bout à l'autre. Il y a une petite anecdote sur Solo Sikoa, rappelle-moi de la raconter. Il a aussi dit... je pense juste à Solo Sikoa. C'est quoi je voulais dire? Dis-les Solo. Oui, c'est ça. Il a aussi dit que, dans le fond, la game avait changé. C'est que oui, il y a moins de house show. Oui, on est moins demandé d'être au travail, mais on est demandé de faire des tâches connexes. Tu sais, il dit, exemple, toi, Jay, t'es ici aujourd'hui, ben, t'es avec quelqu'un de la WWE qui est en train de te runner puis de te dire où aller. Nos tâches connexes ont augmenté de beaucoup comparé à avant.
parce que, ben là, il y a plus de house show, il y a plus de ci, il y a plus de ça. Puis tu sais, il dit même que au point que quand c'est la journée des shows, moi, j'ai ma règle de 2 heures. Donc, 2 heures avant le show, je veux même pas que personne vienne me parler. Je me concentre sur le match, sur ma promo, sur ce que j'ai à faire, sur ce que j'ai à dire. Puis donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte pour ces lutteurs-là, parce que peut-être qu'ils luttent pas mercredi, mais mercredi, ils sont allés faire tel podcast en studio à New York, ils ont pris l'avion puis ils retournent chez eux le soir, tu sais. Fait que c'est ça aussi qu'il faut. Mais c'est pas de la lutte, je le sais. Mais dans le terme de l'horaire, pour les gens qui sont un petit peu plus en demande, c'est pas aussi une journée ou deux qu'avant. L'anecdote avec Solo Sikoa, je te dis, je l'ai adoré, là, je l'ai réécouté en vidéo pour voir la face de Jey Uso. Sont dans un tag match, vous irez le voir, là, je pense que WWE l'a posté. Sont dans un tag match, puis Cody, il va avec tu sais, il veut encourager la foule, il est sur le bord du ring, il veut encourager la foule pour qu'il crie plus fort, avant de recevoir le relais. Solo Sikoa, ça va le voir, puis il dit, je peux-tu te parler? Puis après ça, Cody dit, ben oui, 100%. Puis Solo, il dit, moi, je trippe pas à ce que tu quémandes que la foule t'encourage. Il dit ça à Cody. Puis là, Cody est un peu pris de court. Il dit, comment ça se fait? Est-ce que Solo me respecte pas? Est-ce que si? Est-ce que ça? Puis j'ai adoré le fait que Cody a fait, mais Solo a jamais été dans le ring avec quelqu'un qui était pas over. Fait que quand Solo, il a dit, pourquoi tu quémandes une réception de la foule ou de l'amour de la foule, ben, Solo, il a jamais pas été avec Roman, ou il a jamais pas été avec une grosse feud rendu à ce point-ci de sa carrière, parce que là, bon, là, c'est plus difficile. Mais je trouvais ça intéressant, cette façon de voir où, ben, ce dude-là, là, qui est en train de, selon moi, il fait très, très bien, mais il a tout le temps été au sommet de la carte, là. Fait que, mais je comprends pas. Il aimait pas ça que Cody demande à la foule de l'encourager. Mais parce que Cody était très over the top, là. Tu sais, il était sur le bord de l'arène, il courait de tout bord, de tout côté, tapait le ring, remontait. Puis, dans le fond, il demandait ce que la foule encourage le hot tag qui s'en venait vers lui, tu sais. Puis, Solo était comme, mais t'as pas besoin de faire tout ça pour qu'eux, ils le fassent. Si t'es over, ils vont le faire, là. Je comprends. Puis ça te rentre aussi dans la tête de Solo Sikoa. Solo Sikoa, il est très... ça l'a germé, là. C'est pas un newbie, là, la façon qu'il parle. Puis de la façon que Jay puis Cody parlaient de ce que Rikishi leur donnait comme input. Yo, c'est un gros podcast à aller écouter, man. Ben oui, c'est intéressant. Donc, allez écouter ça. Dernière nouvelle, les prix du Pro Wrestling Illustrated sont sortis. Donc, c'est pas, c'est les lecteurs du magazine qui votent, là. Est-ce que je vais me fâcher, Pat? Oh, je pense pas. C'est toujours subjectif, mais, OK, lutteur de l'année, ils ont mis qui? Cody. OK, c'est bon, je suis d'accord. Femme de l'année, Mercedes Moné. Je suis d'accord. Équipe de l'année, les Hardys. Ah! Mais rappelle-toi. C'est correct. Il y avait pas de choix, c'est vrai. C'était le choix à Bertrand sur nos pots et nos fleurs. C'est vrai. Il y avait pas de choix. Le clan de l'année, le Don Callis Family. Jugement dernier, Judgment Day. Mais moi aussi, je suis d'accord que ça aurait dû être le Judgment Day. Mais en même temps, tu sais, c'est une année où Judgment Day, tu sais, Liv a pas été là toute l'année. Il était toutes les shows proches ou dans le main event. La raison pourquoi les fans ont voté pour Don Callis, c'est qu'eux ont eu des belts. Ouais, probablement. Le match de l'année, John Cena contre Cody à SummerSlam. Ah ouais, OK. La rivalité de l'année, Punk contre Seth. Ouais, je suis d'accord. Plus populaire, Tony Storm. Yo, Seth Rollins, là, dès qu'il y a une chance de planter Punk, là. je l'écoute, tu sais, je pense qu'il est plus à ESPN qui est à la WWE. Je pense qu'il a été plus sur des shows de football cette année qu'à la WWE, là. Puis il fait la tournée au Super Bowl, là. On l'a vu avec MJF un à côté de l'autre. Puis je sais pas si t'as vu la clip où ils se regardent dans les yeux puis sont comme, ben là, on fait une poignée de main, on se regarde-tu intensément. Puis il y a comme eu une personne qui filmait cette interaction-là, j'ai trouvé intéressante. Mais yo, chaque fois qu'il y a une chance de planter CM Punk, il le fait, man. Ouf. Ensuite, le plus détesté, Logan Paul. Le comeback de l'année, John Cena. Ouais.
le lutteur ou lutteuse indie de l'année, Shotzi. OK. La recrue de l'année, Kendall Gray. Je suis d'accord. Et peut-être la seule catégorie où tu vas te fâcher, le ou la plus améliorée, Harley Cameron. Mais c'est vrai qu'elle s'est beaucoup améliorée, par exemple. Ben oui. Fait que voilà. Quand tu pars de Chibougamau puis t'arrives à Val d'Or, là. Exact. Donc, les prix loin du crise de Montréal, pareil, là. PWI. Si vous voulez avoir plus de nouvelles, ça se passe sur notre Patreon. Les nouvelles en extra, exclusivement sur notre Patreon Keybook. Cette semaine, aux nouvelles en extra, on vous parle des jeunes qui font bien au Royal Rumble. On vous parle de l'infirmerie. On vous parle également de Sandman, de Mercedes Moné, de Pat McAfee. Tout ça sur notre Puis ma prédiction pour le Super Bowl. Et ta prédiction pour le Super Bowl. Alors, abonnez-vous sur notre Keybook pour avoir les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon Keybook. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Lutte québécoise, il n'y a pas grand-chose, mais je veux quand même envoyer 2 shout-outs à Ivo Luno. Yo, Ivo Luno cook en ce moment. Puis c'est pas pour rien que je les ai mis dans mon top 5 des meilleures promotions. Ivo Luno, de un, individuellement, a confirmé qu'il serait au 29e anniversaire de DDT Pro Wrestling au Japon le 22 mars prochain. Donc ça, c'est très, très cool. Sinon, Mystery Wrestling. Mystery Wrestling va faire un show à Edmonton le 26 mars. Fait qu'imagine, il est à Tokyo, ou en tout cas, il est au Japon le 22. Il va être à Edmonton le 26, au Midway Music Hall. Ça va être disponible d'ailleurs sur YouTube et sur Twitch. Et ils ont annoncé même JF. C'est quand même cool, là. C'est quand même cool. Je comprends qu'il y a les connexions parce qu'il est avec AEW, mais c'est quand même cool d'avoir le freaking champion du monde des AEW sur ton show. Pat, je m'en calisse qu'il y a des connexions, qu'il n'y a pas de connexions. C'est énorme. Oui, exact. C'est énorme. Exact. Parce qu'il y a bien des gens qui ont peut-être des connexions là-bas puis qui n'auraient pas pu avoir MJF. MJF qui débarque, MJF qui soit champion ou pas champion. MJF qui débarque dans un de ses shows, que en plus le show est à Edmonton. Man, je lui lève mon chapeau à Ivo Luno. Je lui lève mon chapeau. Ah non, absolument. Absolument, c'est une belle annonce. Ça va avoir lieu jeudi le 26 mars. Donc, Mystery Wrestling qui ont fait des shows au Japon, qui ont fait des shows à Toronto en 2025, mais là, va faire un show à Edmonton. Donc, très, très, très content pour notre ami Evil Uno. Est-ce que tu veux donner les résultats en vrac de Sans Restriction, chrono, tonnerre polaire? Ben, OK, je vais vous dire, en vrac, là. En vrai, ça veut dire qui a gagné les matchs. Entre autres, t'as un nouveau champion, là. OK, ben regardez, on va faire un petit résumé rapide, là. Attendez, je vais juste le sortir vite, là. Parce qu'on va le poster sur Internet. Fait que je voulais pas le spoil, mais laissez-moi 2 secondes, je vais vous le sortir. Dans le fond, les choses que vous avez manquées de Sans Restriction chrono, accompagnées naturellement des vidéos. Donc, la série est maintenant 1-1, Laredo Kid et Travis Toxic. Très bon match entre les deux. J'ai réécouté le match, parce que je sais que tu m'avais dit que t'étais pas trop sûr. J'ai réécouté le match, Pat, c'était insane. Genre, holy calice. Ces deux-là ensemble, là. Puis je sais qu'ils ont eu moins de temps pour préparer le match, fait que ça l'a donné moins de flamèche que quand Laredo Kid est arrivé 24 heures avant, puis les gars ils ont été au gym ensemble, puis whatever. Mais ça a donné tout un match, c'est 1-1 la série. Jody Threat fait ses débuts à Sans Restriction chrono, vient sauver Lou qui s'est fait attaquer par Casey Diamond, lutte contre Casey Diamond, puis perd le match de championnat contre elle, mais toute une performance de Jody Threat qui débarque à Montréal à moins de 7 heures de préavis, embarque dans l'avion, débarque à Montréal, fait son match, retourne. So, mad respect pour Jody Threat, qu'on va revoir à Sans Restriction chrono plus tôt que tard. Casey Diamond, petite statistique, compte maintenant 140 jours en tant que championne pour nous. Trey Miguel, la TNA, a été notre grosse surprise. J'ai réécouté le pop et je confirme, c'est le plus gros pop de l'histoire de Sans Restriction. Genre, les mics ont fucké, là, dans la caméra, puis j'étais comme, OK. Ça, c'est nice. Donc, Trey Miguel qui a affronté Zach Patterson et Zach est toujours champion du monde sans restriction.
Zach est rendu à beaucoup de jours. 498 jours en tant que champion du monde sans restriction. Ian Harrison défait mon oncle Saint-Jacques et non Cappuccino Jones. Cappuccino Jones, le gars responsable qu'il est, a laissé son passeport chez lui pendant qu'il était à l'aéroport, donc il n'a pas pu se rendre à l'Arena, mais tous les détails sont sur le Patreon. Et Pat, je vais quand même lui lever mon chapeau à Cappuccino Jones. Pourquoi? Tout le monde fait des erreurs. Ça arrive. Qu'elle soit grosse, qu'elle soit petite. Que ce soit quelque chose qui fait mal à une personne ou que tu bêtes ta maison sur le Super Bowl. Okay? Tout le monde peut faire une erreur. Et mardi, il m'a écrit un long message que j'ai pas encore répondu. Mais je sens vraiment qu'il se sent mal. Puis toi, tu le laisses sans réponse pendant 4 jours, question qu'il se sente mieux? Non, c'est juste, c'est pas dans ma liste. Il est dans ma liste, mais c'est pas prioritaire. Je vais y répondre probablement demain ou après-demain. Mais j'ai lu son message, puis je respecte. Je respecte le fait que, un, il a pris le temps de m'écrire, que deux, il fait un gros mea culpa, puis qu'il propose des solutions aussi. Moi, il y a pas juste, quand tu fais une erreur, il y a pas juste de, OK, excuse-moi. Si tu proposes des solutions, yo, je suis down avec toi. Si tu veux mon avis, puis je parle peut-être à l'avant de mon chapeau, mais il y a peut-être quelqu'un qui lui a dit, hey, il faudrait peut-être que tu écrives au promoteur. Puis tu sais quoi? Il l'a fait pareil. Mais il l'a fait, 100%. 100%, il aurait pu ne pas le faire. Exact. Mais je pense pas qu'on lui a donné un choix. Mais il aurait pu ne pas le faire. Puis si tu fais des démarches, moi, je suis prêt à faire un bout de mon côté. Bon, tant mieux. Le règne de 126 jours de Benjamin Little comme champion héritage est terminé. Le nouveau champion héritage est Moose de la TNA. Donc, Moose est notre nouveau champion héritage et il a callé out un certain Marco Estrada pour le 1er mai prochain. Donc, rematch, un match qu'on a eu à Coensville qui n'a pas eu de fin. Moose, qui est venu travailler. Moose a travaillé. Là. Il a mis ses bottes. Puis j'en ai parlé sur le Patreon à quel point il a été vraiment bénéfique pour nous pour essayer de booker Jody Trett ou de trouver des solutions. Donc, Moose qui semble triper sur la promotion, I guess, là, parce que en tout cas. Puis en plus, on a un rabais à chaque fois qu'il vient, fait que moi, je suis blessé. Pour mieux comprendre pourquoi tu dis ça, quand vous irez écouter le Patreon, là, on explique un peu le rôle que Moose a eu dans tout dans tout ce show-là. Là. On a continué le travail avec Joya Mitchell et Michael Styles qui ont interrompu, qui ont attaqué des gens. On a continué de travailler avec un nouveau personnage masqué qui a interrompu la finale. Puis non, fait que c'était un succès sold out pour notre premier à House Gang. On va ouvrir plus de places aussi. Je vous rappelle, là je sais j'ai reçu des courriels. Là. Au House Gang, ça va toujours être 18 ans et plus. Au House Gang. Là, quand on va être à l'Impérial, ça va pas être 18 ans et plus, ça va être ouvert à tout le monde. Je vais vous le dire. Mais quand c'est au House Gang, c'est pas moi qui décide. Si c'était de mon ressort, tout le monde rentrerait. Puis c'est pas... Je peux rien y faire. Donc, quand ça va être au House Gang, ça va être 18 ans et plus. Là, j'ai eu un meeting aujourd'hui avec une salle à Montréal qui est très encline de nous avoir pour avoir un show ouvert à tous, pour un gros show. Mais... c'est ça. C'est tout. Alors voilà, c'était pour la lutte québécoise. Allons maintenant au Japon. Es-tu surpris ou as-tu été surpris quand tu as vu que Hiromu Takahashi quittait New Japan? Mais non, ça fait combien de temps je te dis qu'il niaise, ce gars-là? Ça fait combien? On parle d'années, là, qu'il niaise, ce gars-là. New Japan a 92 lutteurs sur son line-up. Combien de fois je te parle que ce gars-là, on le respecte pas, qu'on l'a pas mis dans la grosse division? On l'a gardé dans la division junior quand il avait fait le tour, comme quand je tourne en rond pour rentrer chez nous. Il est allé à Noah, il y avait les meilleurs matchs à Noah qu'il y avait à New Japan. Ben, en tout cas, il quitte. Son dernier match, ça va être le 11 février à New Beginning. Ça fait quand même, bon, tu sais, c'est l'ancien, il a été quoi? 5 fois champion junior heavyweight.
Tu te rappelles? 5 fois champion junior heavyweight. Il a gagné le Best of Super Junior. J'ai eu les titres par équipe avec Naito. Puis justement, là, Naito, Bushi, Evil, Takahashi. Tabarnouche, il se passe quoi, Kev? Mais tu te rappelles, là, l'année que AJ Styles est parti, Nakamura est parti, les Good Brothers sont partis. Ouais. On a senti vraiment l'exode arriver. Cet exode-là qu'on voit ne va pas impacter New Japan Pro Wrestling. Okay. Parce que Evil, selon moi, était... Ben, Evil peut-être plus, parce que Evil, les gens le respectaient. Là. Fait, Evil, des 4, Evil, c'est celui qui va faire le plus mal. Mais avec OEY qui est encore là, avec les 3 mousquetaires qui sont encore là, ils ont encore Shingo Takagi, ils ont encore... Goto est encore là, Zack Sabre Jr. La journée qu'ils vont perdre Zack Sabre Jr., il y a une autre conversation à avoir, là. Mais ils ont gardé quand même leur corps de lutteurs qui est en ce moment mis de l'avant. Naito t'es plus mis de l'avant, Bushi t'es plus mis de l'avant, puis Takahashi, il le mettait plus de l'avant. Alors, ben voilà, c'est quand même beaucoup de lutteurs qui quittent New Japan. Donc, voyons voir. Tu vois Takahashi arriver où? Parce que là, les rumeurs envoient Evil à la WWE. Naito, il n'y a pas vraiment rien qu'on a entendu à son sujet. Est-ce que tu vois Takahashi s'en aller à AEW ou à WWE? Ben moi, je suis WWE. Takahashi fit parfaitement avec ce qu'ils font. Là. Okay. Je le vois à d'un matin à NXT. C'est un personnage plus grand que nature. C'est un très bon lutteur. Il y a du charisme au pied carré. Donc, moi, j'irais avec Takahashi à NXT. Je vois pas Naito à AEW. Là. Je pense pas que ça s'est bien passé les fois qu'il a été. Est-ce que je vois un Naito à CMLL peut-être? Ben, c'est ce qu'on va voir, mais c'est CMLL, ça sera pas avec WWE à ce moment-là, tu sais. Ben, c'est ça. Non, Naito, ça va pas WWE. Il est trop vieux, puis les genoux sont finis, là. Le quiz. Double J! Double J! Le quiz de cette semaine, évidemment, Jérôme Jacques, le Double J. Quelle est votre prise préférée entre le Hell of a Kick de Sami Zayn ou le Claymore Kick de Drew McIntyre? Ben, moi, c'est le Hell of a Kick. Hein. Mais moi, les deux, c'est semblable pour moi. Je vais aller avec le Hell of a Kick juste pour dire. Là. Qui est le meilleur au micro entre Roman et Punk? Et man, l'histoire de Gavin McKenna, là, ça commence à... C'est crazy, hein? Qui est le meilleur au micro entre Roman et Punk? Punk. Je suis d'accord aussi. Ouais. Et quel est votre thème préféré entre Lock-In de Trick Williams ou Hands of Fate de Obafemi? Ben, tu veux que tu composes la question pour de vrai, là? T'as dansé sur un seul des deux. Mais non, mais là... Locked-In de... Hey, sais-tu qu'est-ce que mes gars me demandent? Sais-tu qu'est-ce que mes gars me demandent? Non. Ils mettent les tunes. Ils me demandent des tunes de lutte, mettons Gunther. Ouais. Puis ils sont comme, papa, fais le commentateur là-dessus. Fait que je suis dans l'auto, là. Puis là, je suis comme, le ring! Bro, il est 7h30 du matin, là. C'est drôle, ça. Très tough. C'est drôle. Alors voilà, c'est ce qui met fin à l'épisode de cette semaine des Antipodes de la lutte. Merci d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur notre Patreon Keybook. Et sur ça, on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.